Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube GuillaudeV. Je tiens à remercier l'abonné Patrice pour son commentaire qui sera le premier morceau de code présenté. Merci pour votre message et pour la confiance que vous accordez à ma chaîne. Je comprends que vous rencontrez des problèmes de lenteur avec votre application WinDev déployée chez un client depuis un moment, notamment avec environ 1000 enregistrements. Ce nombre est relativement faible et ne devrait pas causer de tels ralentissements. Je vous propose ici 4 causes potentielles ainsi que des solutions adaptées pour optimiser les performances de votre application. Problème de réseau. Une connexion réseau lente ou instable peut entraîner des ralentissements dans les applications qui dépendent de ressources en ligne ou de bases de données distantes. Cela peut aussi bien lier aux configurations que vous avez mises en place dans votre application. Et comme solution, je vous propose de vérifier que la connexion réseau est stable et suffisamment rapide. Utilisez des techniques de mise en cache pour réduire les appels réseau et accélérer les temps de réponse. Le cache côté client consiste à stocker temporairement des données fréquemment utilisées sur l'appareil de l'utilisateur, réduisant ainsi le nombre de requêtes réseau. Pour l'implémentation, vous pouvez utiliser les approches suivantes des variables globales pour conserver les données qui ne changent pas fréquemment et aussi enregistrer les données dans des fichiers locaux sur le client, par exemple à l'aide des fonctions fsauve et fcharge pour sauvegarder et charger les données localement. Configuration du serveur et du client. La performance de votre application peut être affectée par les configurations matérielles tant du côté serveur que du côté client. Des composants matériels insuffisants ou mal configurés peuvent entraîner des ralentissements significatifs, que ce soit au niveau du serveur qui gère les données et les requêtes ou au niveau des clients qui accèdent à l'application. Pour répondre à ce problème de configuration serveur ou client, il est crucial de veiller à la fois à la configuration du serveur et à celle des ordinateurs clients. Voici les recommandations pour améliorer les deux aspects. Augmentation de la RAM. Augmenter la RAM vive du serveur pour permettre un traitement plus rapide et une gestion plus fluide des données. Plus de RAM aide à gérer les requêtes simultanées et les opérations de traitement plus efficacement. Remplacer les disques durs traditionnels HDD par des disques durs SSD. Les SSD offrent des vitesses de lecture et d'écriture bien supérieures, ce qui réduit les temps de chargement et améliore la réactivité globale du serveur. Mise à niveau du processeur. Assurez-vous que le serveur dispose d'un processeur suffisamment puissant pour traiter les opérations requises par votre application, notamment en termes de vitesse et de nombre de cœurs. Et non, je ne parle pas des cœurs humains, il s'agit des cœurs de processeur. Même si un cœur bien entraîné pourrait aussi apporter un peu de performance supplémentaire. Je suis sûr que les cœurs de processeur feront un meilleur travail pour accélérer vos requêtes. Amélioration de la carte réseau. Une carte réseau moderne avec une capacité de transfert élevée permet de gérer efficacement le trafic et de réduire les gouttelettes d'étranglement, garantissant une communication fluide avec les clients. Conception de la base de données. Une mauvaise conception de la base de données peut gravement affecter les performances de votre application. Des problèmes courants incluent des index mal optimisés, des structures de table inappropriées et des relations mal définies. Ces erreurs de conception peuvent entraîner des temps de réponse lents et des requêtes inefficaces,
ce qui peut frustrer les utilisateurs et ralentir les opérations. Pour garantir que votre base de données fonctionne de manière optimale, voici quelques recommandations essentielles pour l'optimisation. Optimisation des index. Les index jouent un rôle crucial dans la vitesse de récupération des données. Assurez-vous que les colonnes les plus fréquemment interrogées sont correctement indexées. Par exemple, si vous effectuez souvent des recherches par nom d'utilisateur, créez un index sur cette colonne. Cependant, évitez de surcharger votre base de données avec trop d'index car cela peut également ralentir les opérations d'insertion et de mise à jour. Révision de la conception des tables. Vérifiez que les tables sont conçues de manière logique et efficace. Assurez-vous que les colonnes sont bien typées et que les relations entre les tables sont correctement définies avec des clés étrangères appropriées. Une bonne normalisation aide à réduire la redondance des données et à éviter les anomalies. Optimisation des requêtes. Examinez et ajustez votre requête SQL pour garantir qu'elles sont aussi efficaces que possible. Utilisez des outils de profilage de requêtes pour identifier des gouttelettes d'étranglement et optimiser les requêtes lentes. Parfois, des petites modifications comme ajouter des conditions de filtrage supplémentaires ou réécrire une requête complexe peuvent considérablement améliorer les performances. Archiver les données anciennes. Pour éviter que la base de données ne devienne trop volumineuse et difficile à gérer, archivez régulièrement les données anciennes et moins utilisées. Cela réduit la taille des tables actives et améliore les temps de réponse. Algorithmes et programmation. Les algorithmes inefficaces et la mauvaise gestion des ressources dans le code peuvent provoquer des ralentissements importants dans une application, des boucles mal optimisées, des requêtes redondantes et une gestion inadéquate des ressources comme le cache sont des exemples courants de problèmes pouvant impacter négativement les performances. Analyse des performances. Utilisez des outils de profilage pour identifier les parties du code qui consomment le plus de ressources. Par exemple, WinDev propose un outil de profilage intégré pour localiser les fonctions lentes. Vous pouvez en savoir plus sur cet outil en consultant le lien que je mettrai dans la description de cette vidéo. L'optimisation des boucles. Les boucles mal conçues peuvent considérablement ralentir votre programme. Voici quelques exemples pour améliorer leur efficacité. Boucle inefficace. Recherchez dans un tableau avec une boucle non optimisée. Optimisation. Ajoutez un contrôle de sortie dès que la condition est remplie pour éviter des itérations inutiles. Boucle inefficace avec calcul répété. Optimisation. Effectuez le calcul complexe une seule fois avant la boucle. La pagination. La pagination est essentielle pour gérer de grandes quantités de données efficacement. Elle divise les résultats d'une requête en plusieurs pages au lieu de charger toutes les données en une seule fois. Cela améliore les performances en réduisant la charge sur le serveur et en optimisant l'expérience utilisateur. Pour une mise en œuvre de la pagination, vous pouvez consulter la vidéo YouTube de DricoDev que je mettrai en description de cette vidéo. En appliquant cette pratique d'optimisation, vous pourrez améliorer considérablement les performances de votre application, rendant l'expérience utilisateur plus fluide et efficace. Cher ami Patrice, en suivant ces étapes, vous devrez constater une amélioration significative des performances de votre application. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin de plus de détails ou d'assistance supplémentaire. Bonne chance et merci encore pour votre confiance.